La gêne est un phénomène présent dans la vie de chaque individu, qu'il le reconnaisse ou non. Elle se manifeste lorsque nous devons faire face à des situations inconnues ou parler à des personnes que nous ne connaissons pas, ce qui entraîne une coupure de notre énergie créative et diminue notre pouvoir d'intelligence et de volonté. La gêne peut être causée par des influences extérieures ou par un état psychologique interne, et elle entraîne une fuite d'énergie. Lorsque nous ressentons de la gêne, nous souffrons et l'autre en bénéficie. Il y a une perte de contrôle de notre énergie et de notre intelligence créative, ce qui nous empêche de vivre nos expériences de manière complète. La gêne est le résultat d'un conditionnement psychologique, social, racial, religieux ou spirituel, et il est nécessaire de maîtriser ces conditionnements pour pouvoir exprimer notre force intérieure et se projeter dans le monde de manière équilibrée. La gêne est due à un déséquilibre entre l'émotion et le mental, créant une fuite et une timidité dans notre ego. Lorsque nous sommes gênés, nous perdons nos facultés, notre conscience devient ambiguë et nous devenons déséquilibrés, tandis que l'autre en bénéficie. Certains individus sont tellement affectés par la gêne qu'elle déséquilibre leur vie entière, les empêchant de fonctionner correctement dans un environnement social et de bénéficier de leur énergie créative. La gêne est un sentiment d'insécurité qui empêche l'homme de se sentir pleinement réussi. Elle se manifeste surtout face à ceux que l'on considère comme socialement supérieurs. Pour être sans gêne, l'homme doit être centré dans son mental et développer sa conscience. La gêne est une interférence dans le mouvement de la conscience, elle empêche l'homme d'être en possession de toutes ses facultés. Pour s'en débarrasser, il faut prendre conscience de cette gêne et exercer un contrôle intérieur pour la neutraliser. Elle affecte la capacité créative de l'individu et lui enlève de la sûreté. En se conscientisant, l'homme diminue son insécurité et la gêne disparaît peu à peu de sa conscience. Cela nécessite de devenir créativement intelligent. La gêne est un phénomène universel qui empêche l'homme d'exprimer pleinement sa conscience créative. Elle agit comme un tapis qui étouffe la manifestation variée de sa conscience, ternissant sa personnalité et empêchant la pleine expression de sa lumière intérieure. La gêne est causée par des mécanismes de réflexion et de miroir dans l'homme, qui limite sa créativité et l'empêche d'avoir une perception juste de sa conscience. Elle voile la manifestation de son énergie créative et nuit à son évolution personnelle. L'homme doit donc prendre conscience de la gêne en lui et la surmonter pour être en harmonie avec lui-même et exprimer son plein potentiel créatif. Dans ce texte, l'auteur explique que la gêne est une violation des droits de l'être humain, car elle l'empêche de se manifester pleinement dans sa conscience et dans sa créativité. La gêne crée des complexes et des sentiments d'infériorité chez l'homme, l'empêchant ainsi d'accéder à une conscience supérieure. Il est important pour chaque individu de reconnaître où il est gêné dans sa vie et de travailler à neutraliser ces forces psychiques qui sont liées à son conditionnement psychosocial. La gêne entrave également l'appétit de l'homme pour sa conscience, bloquant ainsi sa capacité à réaliser sa nature consciente. La gêne est une interférence occulte dans l'être humain, qui crée des marques psychologiques mais peut être éliminée en vivant pleinement son énergie et en travaillant avec elle. La gêne est un phénomène psychologique complexe qui résulte de la manipulation subtile de nos vibrations intérieures. Elle est étroitement liée à notre volonté créative et à nos expériences événementielles. Si nous prenons conscience du caractère occulte de la gêne et de son impact sur notre énergie créative, nous pouvons apprendre à maîtriser et à neutraliser cette gêne. Compenser la gêne par des actions qui nous sécurisent ou par des comportements grossiers ne résoudra pas le problème, car la gêne demeurera toujours présente et peut nuire à nos relations humaines. Pour éliminer la gêne, il est nécessaire de faire vibrer notre énergie à travers la volonté et de contrôler les événements qui la créent. Il n'y a pas d'excuse valable pour la gêne, car elle est illusoire et ne fait pas partie de notre être réel. Pour progresser vers une conscience supérieure, il faut éliminer tout mécanisme dans notre conscience égoïque qui génère de la gêne, afin de rester en paix et en harmonie avec nous-mêmes et les autres. La gêne est souvent plus présente dans les cultures occidentales marquées par la psychologie religieuse de la chrétienté, tandis que d'autres cultures peuvent avoir une relation différente envers la gêne. La gêne est une présence qui nous met mal à l'aise et diminue notre compétitivité créative. Par exemple, les Juifs et les Arabes semblent moins touchés par cette gêne. La maturité de l'homme conscient lui permet de reconnaître cette gêne et de travailler à ajuster son comportement psychique pour l'éliminer. Quand l'homme perd la gêne de façon permanente, il atteint un état de conscience supérieure où il vit dans son centre et est toujours en mesure de manifester sa conscience. La gêne peut être occulte, mais l'homme doit briser les forces occultes en lui pour surmonter cette infériorisation de son intelligence. La vie
intime peut être un indicateur de la présence de gêne. Cette gêne représente un conflit entre l'énergie créative et l'ego, et l'homme doit résoudre ce conflit pour neutraliser la gêne. Il est donc important pour l'homme conscient de travailler à éliminer toute forme de gêne afin de vivre pleinement sa conscience. La rave est une notion grave et impactante pour l'homme, car elle l'empêche d'être lui-même et limite la manifestation de son énergie de manière régulière. Elle perturbe l'équilibre de sa conscience et entrave la matérialisation précise de sa créativité. Cependant, il est important de ne pas chercher à compenser cette gêne en adoptant une attitude grossière.